Avec l'actuelle pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont adopté des animaux de compagnie. Peut-être qu'il y en a aussi certains d'entre vous qui en ont perdu des êtres chers, des animaux de compagnie aussi. En tout cas, ce livre-là se penche sur le deuil animal. Ça s'appelle La vie sans Boris et c'est de Stéphanie Bérubé, également co-auteur de ce livre, vraiment qui se lit très bien et qui est nécessaire ces temps-ci. Il est vétérinaire, mais également co-auteur de ce livre. Tout de suite avec nous, M. Joël Bergeron. Bonjour, M. Bergeron. Bonjour. Pourquoi ce livre-là d'emblée? Quelle a été vos motivations de pouvoir écrire ce livre? C'est sûr que de mon côté, par mon expérience vétérinaire, mon expérience professionnelle, le deuil ou la perte d'un animal, on le vit pratiquement au quotidien avec les gens qui sont propriétaires. Bien sûr, mes propres animaux aussi que j'ai perdus au fil des années. Et je sentais le besoin depuis longtemps de trouver une façon d'accompagner les gens. Oui, parce que j'ai le privilège d'accompagner mes clients, mes propriétaires d'animaux depuis longtemps, mais de faire de façon un peu plus générale. Puis, des fois, un drôle de concours de circonstances, Mme Bérubé, qui était également cliente chez nous à la clinique, m'a approché sur ce projet-là qu'elle avait, elle, également en tête. Elle voulait avoir mon intérêt. Bien sûr, on s'est retrouvés à partager ce même sentiment-là, qu'il y avait un besoin bien présent là, de développer un livre, donner de l'information, et au-delà purement de l'information technique et professionnelle, un partage. Et parce que c'est souvent quelque chose qu'on ressent. Les gens sont mal à l'aise face parfois au fait qu'ils vont vivre un deuil. Et on le dit comme ça, ce n'est qu'un animal. Non, c'est un membre de la famille. Donc, on sentait ce besoin-là. Oui. Puis, il faut dire qu'il y a quand même, une différence entre perdre, par exemple, une maman, un amoureux, une amoureuse, mais en même temps, il y a des choses similaires quand on perd un chien, un chat, par exemple. Il y a des phases de deuil à faire qui sont similaires, des similitudes. Oui, effectivement, puis vous faites bien de souligner, c'est pas de faire un parallèle exact, une comparaison exacte entre perdre un être cher humain et perdre un animal, mais l'animal va également être aussi un être cher. Il se crée des liens, on devine facilement, très émotifs, que ce soit de courte durée pour la période qu'on a l'animal avec nous, ou des fois ça peut être pour 10, 15 ans et 20 ans et plus. Ces liens-là sont très forts, donc le détachement, la perte, implique automatiquement un deuil, et donc c'est de bien faire prendre conscience que le deuil d'un animal, ça existe et surtout, c'est normal. Ouais. Oui, tout à fait. Puis surtout aussi que dans certains cas, c'est parfois le propriétaire, donc le maître, qui peut faire le choix, dans le fond, avec l'euthanasie par exemple, donc d'arrêter la vie de son animal. Et ça, c'est un processus, j'imagine, de deuil qui est très différent aussi dans ces circonstances-là. C'est un aspect extrêmement important. Et en fait, je vous dirais même que c'est l'aspect majeur de notre pratique professionnelle, parce qu'on doit souvent passer par cette étape-là de l'euthanasie où il est relativement rare que l'animal va décéder, comme on pourrait dire, de sa belle mort. Ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est ce qu'on va souhaiter. Donc, il y a un choix à faire et l'animal ne peut pas choisir. Et je vous dirais, j'entends souvent les propriétaires me dire, Dr Bergeron, quel droit j'ai, moi, de choisir la vie ou la mort d'un être vivant, de mon animal? Mais moi, dans ma conception de ce pouvoir-là, si on peut le dire comme ça, c'est que c'est pas un droit, c'est un devoir. Ouais. C'est une responsabilité qu'on a envers notre animal. On a choisi de l'adopter il y a 6 mois, 2 ans, 15 ans. On en a pris toutes les responsabilités, mais la responsabilité ultime, c'est ce dernier choix-là. Et on a ce privilège-là en médecine vétérinaire depuis longtemps de s'assurer que nos patients ne souffriront pas inutilement. Ouais. Et c'est pour ça que je le vois plus comme un privilège qu'un droit qu'on se donne. C'est un devoir, quoi. Et vous répondez quand même à certaines questions dans le volume, dans le livre dans lequel on parle, La vie sans Boris. Entre autres, quand on vient de perdre un être cher, il y en a qui vont rapidement aller s'acheter un autre animal pour tenter un peu de faire un deuil plus rapidement ou pour ne pas avoir une absence, de ne pas avoir de vide. Est-ce que c'est si bon que ça? Est-ce que c'est à éviter selon vous, de par votre expérience? En fait, c'est très différent d'une personne à l'autre.
Personne ne va vivre son deuil de la même façon. Pour certaines personnes, ils vont devoir, ils ont un besoin de se donner un temps de détachement. Question effectivement de vivre le deuil de l'animal précédent. J'ai eu des gens que je connais bien qui n'ont jamais adopté d'autres animaux par la suite, soit par respect ou par difficulté de sentiment de faire des comparaisons qu'ils auraient senti injustes envers le nouvel animal. Mais pour d'autres personnes, il y a un besoin rapide de combler un vide. Et ça aussi, il faut respecter ça. Donc, chaque personne doit se connaître ou en discuter avec des proches, avec leur médecin vétérinaire. Souvent, comme vétérinaire, on connaît assez bien aussi les gens au fil des années. Donc, on peut les guider justement, puis voir qu'est-ce qui semble plus approprié, opportun dans certaines situations, quel est le choix qu'ils peuvent prendre. Mais c'est dur de donner une orientation claire et précise, généralisée, parce que ça peut être tellement différent. Je comprends. Et peut-être aussi, parce qu'il nous reste peu de temps, mais quels sont peut-être les signes à surveiller quand la santé de notre chien ou notre chat se détériore? Est-ce que vous êtes un professionnel, évidemment, un vétérinaire, et puis quels sont peut-être les signes à surveiller pour les gens qui nous écoutent actuellement? Puis, c'est intéressant comme question parce que souvent on entend les gens dire « Ah, vous allez savoir quand c'est le bon moment ». Des fois, oui. Mais d'autres fois, les changements vont être très subtils. Et c'est là l'importance des observations qui vont être faites, par contre, par exemple, à la maison, et que les gens vont nous rapporter. Parce que souvent, notre question comme médecin vétérinaire, comme professionnel, ça veut dire « Qu'avez-vous observé? Quels sont les changements qui vous préoccupent? » Ça peut être l'appétit. Ça peut être la capacité à se lever ou à se déplacer dans la maison. Ça peut être des changements au niveau de certaines habitudes, la quantité d'eau qu'ils vont boire, la quantité d'urine produite, la digestion, est-ce qu'il y a des vomissements ou des diarrhées. Souvent des changements subtils ou simplement dans le comportement où normalement notre animal, notre chat ou notre chien nous accueille quand on revient à la maison. Soudainement, il ne nous accueille plus. Il ne vient plus nous retrouver. Il n'a plus le même intérêt à faire ses marches, à faire des choses qui étaient extrêmement importantes pour cet animal-là. Soudainement, on les voit disparaître. C'est ces changements-là qui sont importants à noter. Intéressant. Et au moins, ce qui est beau de nos jours avec les médias sociaux, c'est qu'on peut partager des photos de nos meilleurs amis, nos compagnons qui nous ont quittés. Puis il y a comme une dose d'amour qui peut peut-être nous aider dans cette facette du deuil aussi dont on parlait un peu précédemment. Le livre s'appelle « La vie sans Boris ». Vous êtes le co-auteur avec Stéphanie Bérubé. Monsieur Joël Bergeron, merci beaucoup de nous avoir parlé. De rien, ça m'a fait plaisir.